Scorpion, on se retrouve pour votre tirage sentimental du mois de février 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, eh bien vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour sauf le dimanche un message en story suite à un tirage et en fin de semaine il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc n'hésitez pas à regarder, ça peut vraiment vous plaire, vous guider et en plus de ça c'est assez rapide à lire. Personnellement moi j'adore ça. Donc je vais vous expliquer tout ça. Je vais faire un petit tour pour vous expliquer. Et d'abord, je commence en vous disant qu'il y a ce côté qui sera vos ressentis et ici votre autre. Petite précision, si vous êtes célibataire, ce ne sera pas forcément un tirage pour vous. Mais bon, qui sait, peut-être que vous allez faire une rencontre fin janvier, début février et que ça vous parlera avec cette personne. C'est possible. Donc peut-être que c'est un tirage qui sera plutôt nécessaire de voir par la suite lorsque vous aurez fait cette rencontre. Vous pouvez le regarder également si ça vous plaît, mais c'est sûr que ça ne vous parlera pas actuellement puisque je vais vraiment parler d'une personne que vous n'avez peut-être même pas en tête. Si vous êtes fraîchement séparés, il se peut que ça parle de votre ex, surtout si l'histoire n'est pas totalement terminée. Et puis, si vous venez de faire une rencontre et que c'est encore tout récent, que vous êtes juste en état de flirt, on va dire, même si vous êtes en train de flirter depuis 6 mois, je ne sais pas, c'est possible pour certains, eh bien peut-être que ici, c'est l'état d'esprit, les ressentis et ce que ressent pour vous votre autre, que ce soit donc quelqu'un avec qui vous avez déjà été ou non. Tant que vous le considérez comme tel, eh bien c'est possible que ça vous parle. Je vais éloigner le dos de deck parce que ça va me déranger ici. Ou alors je vais plutôt l'inverser et le mettre là. Donc ce qu'on voit tout de suite, c'est quand même la profondeur, quelque chose où on souhaite pas mal. Ouais, il y a cette idée où il y a peut-être une femme ici qui souhaite quelque chose, qui souhaite du concret, du sérieux. Je ne sais pas, on va voir ça. Mais en tout cas, c'est un tirage qui est très axé sur le souhait, sur quelque chose de très profond. Ok, attention. Parce que là, on tombe sur tout de suite une énergie qui n'est pas forcément une énergie d'amour, vous imaginez. Donc, pour une nouvelle rencontre, par exemple, c'est pas forcément la meilleure énergie, mais au moins, c'est pas si grave que ça. Mais méfiez-vous quand même, c'est une énergie de violence. Ça peut aussi être une énergie très libertine, j'ai envie de dire, de quelqu'un qui a peut-être juste des envies, voilà, enfin pour s'amuser. Dans ces cas-là, c'est pas si grave que ça, si c'est ce que vous souhaitez, bien sûr, ce n'est rien. Parce que vous ne souhaitez pas forcément du sérieux avec cette personne. Je me dis que si vous regardez carrément une guidance sentimentale, c'est que vous cherchez du sérieux, en tout cas, vous cherchez une belle histoire ou que ça s'arrange. Donc, c'est pour ça que je pense pas que ce soit juste une personne ici qui a envie de s'amuser et voilà. Je pense que c'est plus profond que ça, donc attention, je vais regarder. Pourquoi est-ce que cette personne ressent ça? Oh, il y a une faim. Donc, non. Là, j'ai l'impression qu'il y a plutôt eu une faim ou alors de la tristesse, quelque chose qui se passe mal. On voit qu'il y a aussi de la dépression avec cette carte. Enfin, c'est possible. Je vous donne plusieurs pistes, mais c'est une carte quand même de quelque chose de lié au malheur ou à la fin d'un cycle. Bon, c'est pas une carte de mort, n'ayez pas peur. Enfin, en tout cas, pas ici comme ça. Même si vous voyez un cercueil, c'est juste pour montrer que c'est une carte qui est très intense dans la souffrance. Et c'est suite à ça qu'il y a ici eh bien, le fouet. Et voilà, donc je pense pas que ce soit quelqu'un qui a envie de s'amuser avec vous. Voilà. Je pense plutôt que c'est quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui a envie quelqu'un qui ressasse beaucoup, qui fait peut-être aussi des erreurs et qui les réitère en plus de ça, parce que c'est quand même une énergie de répétition, cette carte numéro 11. Donc c'est assez compliqué ici avec cette personne, et ce qu'il ressent pour vous, eh bien c'est ça, donc c'est assez compliqué. Il y a vraiment quelqu'un là qui est perdu, qui sait plus trop ce qu'il veut par rapport à ça, parce que c'est compliqué, il y a peut-être eu beaucoup de querelles. S'il n'y a pas eu beaucoup de querelles, alors déjà le mois de février n'est pas encore terminé, un mois c'est long, donc on ne sait jamais. Et en plus, c'est peut-être des petites choses, vous voyez, mais des petites choses qui se passent toujours, et ça peut l'agacer également, même si c'est pas vraiment des disputes. On voit qu'il y a quand même du malheur, de la souffrance, de la dépression, l'envie d'en finir, quelque chose qui va plus, finalement. Alors, c'est génial parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une amélioration qui pourrait survenir. Donc, je sais pas si c'est une amélioration qui va arriver là en février avec le soleil, ou c'est tout simplement parce que cette personne a confiance, que c'est une personne qui va réussir à aller de l'avant, qui va essayer d'aller de l'avant. C'est clairement possible.
Parce qu'on part vraiment avec des énergies ici qui sont très différentes. Hein. Il y a quelqu'un là qui a vécu ça et qui a vécu ça. Alors, j'imagine que les deux, il les a expérimentés à vos côtés. C'est pour ça que là, ça ressort maintenant avec ce qu'il ressent pour vous. Bien sûr, attention parce que ça peut être un souhait ici, vous savez, il a envie de se sortir de cette détresse-là et peut-être de se retrouver, donc peut-être de prendre son chemin, de partir. Ça, c'est clairement possible également. Il y a cette idée où il y a aussi cette seconde chance qui est possible. Ça serait génial parce que avec la seconde chance, il y a cette énergie de nouveau départ, réessayer après une grosse souffrance, vous voyez. Pour moi, le tirage, il se base comme ça. C'est comme ça que j'ai posé les questions, que je les ai mises. Et pour moi, il y a eu ça, et ensuite, peut-être fin février ou un petit peu plus loin, on se retrouve là, vous voyez, où on a envie d'essayer, on a envie de repartir du bon pied. Donc peut-être que cette personne, même s'il y a des disputes, même si ça se passe mal, a envie de vous retrouver, de retrouver peut-être ce qui s'est passé avant, d'avoir quelque chose de mieux avec vous. De toute façon, ici, c'est ce qui est possible entre vous, on le verra à la fin. C'est ce qui se passera vraiment entre vous en février. Il faut savoir que quand je fais ce tirage, c'est clairement parce que généralement, il y a des personnes qui me demandent qu'est-ce qu'ils ressentent, et voilà, et c'est tout. Mais ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est certes de savoir ce que ressent votre autre, mais également de savoir pourquoi est-ce qu'il le ressent. Si votre autre est en colère, c'est pas parce qu'il a envie d'être en colère, il se dit « Ah, mais non, j'ai envie d'être en colère ». Si votre autre est indécis, c'est pas parce qu'il se dit « J'ai envie de lui faire du mal, alors je vais être indécis », juste comme ça pour l'ennuyer, la mettre dans l'embarras ou le mettre dans l'embarras, pas du tout. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant de regarder un peu... Bon, d'habitude, je le fais avec un tarot, donc c'est beaucoup plus intense, je trouve, pour voir tout ce qui est psychologique, ce qui se passe à l'intérieur de lui, ses émotions, ses ressentis. Quelque chose qu'on peut faire avec le Lenormand, mais avec le Lenormand, je suis plus dans pas la divination, on va dire, mais dans quelque chose de concret qui se passe, vraiment. Mais c'est intéressant, je trouve, de savoir le pourquoi du comment et de ne pas juste savoir qu'est-ce qui se passe maintenant et qu'est-ce que je vais avoir ensuite. Allez, on va se mettre en couple et c'est fini. C'est important pour moi. Donc, d'ailleurs, j'ai envie que les personnes qui regardent cette vidéo le comprennent. Généralement, ça passe très très bien et tout le monde le comprend. J'ai remarqué lorsque j'ai des consultations par la suite. Mais je préfère vraiment le répéter encore et encore dans les vidéos parce que j'ai pas du tout envie d'avoir affaire à quelqu'un qui me demande une consultation, une guidance et qui ne cherche que une réponse comme ça, sans effort, juste savoir qu'est-ce qui va se passer, vous voyez. Sinon, je prendrais juste cette carte et puis c'est terminé. J'ai vraiment besoin que l'on comprenne cette notion de guidance qui n'est pas juste de la voyance, qui n'est même pas de la voyance, bien sûr. Et je suis pas en train de vous dire il va se passer ça, c'est sûr et certain, juste ça, ça va parler à tout le monde. Et en plus, il y aura pas d'effort à faire. Et cette personne, soit c'est tout noir, soit c'est tout blanc, soit c'est quelqu'un de bien, soit c'est quelqu'un de mauvais. Et voilà, pas du tout. Donc là, on voit vraiment qu'il y a cette idée où c'est une personne ici qui a peut-être envie de faire des efforts, qui a envie que ça se passe mieux, d'avancer. J'ai hâte de voir cette carte pour le coup parce qu'on est vraiment sur deux salles, deux ambiances. C'est quelque chose que j'avais déjà dit dans un tirage précédent, mais c'était plus deux énergies totalement différentes et là c'est en une seule personne, donc c'est très intéressant. Vous par contre, vous allez être tenté. Il y a cette idée de tentation. Attention parce que cette carte, au-delà de la tentation, qui est quand même très proche de cette idée là-bas où je vous parlais, je sais plus si je vous l'ai dit, de libertinage, enfin cette carte c'est ça. Au-delà de la tentation, attention que ce ne soit pas le fait de ne pas être en confiance avec cette personne, de le mal la ressentir ou de vous cacher ou de lui mentir, vous voyez, ça peut être ça. Pour l'instant, je ressens de la tentation, je vais regarder un petit peu ce qui se passe derrière, regardez. Il y a cette idée où, parce que femme séductrice, tentation. Donc, je ne sais pas si vous êtes plus un homme ou une femme, sachez que ça peut être votre énergie si vous êtes une femme, mais il y a cette idée où on est quand même sur une femme ici qui a envie de plaire, qui a envie de séduire et vous êtes dans la séduction ici ou dans la reconquête. Vous avez envie d'arriver à vos fins, c'est possible ici. Attention parce que cette carte c'est également une carte de manipulation et c'est ce que vous pourriez ressentir. Soit que votre autre vous manipule, soit vous dire que vous allez tout faire pour l'avoir, quitte à peut-être faire des choses qui ne sont pas forcément les plus correctes à faire. C'est clairement possible. Je ne suis pas en train de vous juger loin de là et je ne suis pas non plus en train de dire que c'est
obligé, c'est de cette façon que vous allez faire les choses. Sachez que le tirage peut vous parler en partie, peut vous parler même à 95% ou plus, et que finalement, eh bien, il y a quelques petites choses qui diffèrent, tout simplement parce que je ne peux pas faire du cas par cas, qu'il faut vraiment savoir avoir également votre propre intuition. Vous avez tous votre intuition, et vous pouvez comprendre encore plus que mes mots. Et donc ça, c'est très 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 important. Dites-vous que au-delà de ça, ce sont seulement des exemples que je vous donne et voilà, enfin, c'est des exemples sans rien savoir de votre situation. Donc, imaginez, c'est pas exactement votre vie dont je parle ici. Même si c'est de vous dont je parle, eh bien, je peux pas exactement l'adapter à vous et à ce que vous faites. Attention, il y a quand même cette énergie de mensonge. Il y a des mensonges ici, peut-être. Des mensonges, peut-être plus que de la manipulation, quelqu'un qui dit pas totalement les choses. Je sais pas pourquoi j'ai retourné cette carte. On a besoin ici de trouver, de mentir pour trouver une solution. J'allais vous dire, on a besoin de trouver une solution au mensonge, mais non, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un mensonge pour trouver la solution, pour sortir de quelque chose. C'est comme si c'était une nécessité, ce mensonge, comme si on se pensait, je vais mentir parce que j'ai envie que ça marche. Et finalement, la solution, eh bien, il y a quand même des chances qu'elle arrive, et il y a quand même cette idée où on va trouver un moyen d'arranger les choses, d'arranger la situation, de sortir de ce qui ne va plus et d'aller vers l'amour. De toute façon, ici, l'amour, vous le ressentez. Quand je vous dis qu'on va trouver un moyen d'aller vers l'amour, c'est pas forcément de le vivre. Hein. Ici, c'est clairement un tirage de ressenti. Donc, sachez que vous allez vous débloquer, je pense. Il va y avoir quelque chose, une ouverture qui fait que vous allez ressentir tous ces sentiments d'amour ou vous allez réaliser tous ces sentiments d'amour. Donc il y a vraiment quelque chose lié à l'amour ici, quelque chose à faire. Vous êtes supposément, possiblement la femme. Il y a quand même plus de chances que vous soyez donc ici. Et je pense assez amoureuse, assez, je dirais même très amoureuse. Hein. Il y a cette idée aussi d'ouvrir son cœur. Il y a quelqu'un qui s'ouvre, et il y a de l'amour. Donc je ne sais pas quelle personne va s'ouvrir, sûrement l'autre. Ou alors vous allez vous écouter pour une fois, je sais pas. Mais il y a cette idée que suite à cette ouverture, on aime. C'est tout bête dit comme ça, mais suite à l'ouverture, vous aimez. Il y a également cette notion d'âme sœur, vous savez, qui est très très forte ici avec la clé et la femme. Moi je prends comme la femme et la clé, la femme et la clé, la femme est importante, vous voyez. Et j'ai cette impression où c'est possible que vous soyez importante, très importante aux yeux de quelqu'un. En tout cas, là, on est sur une femme qui est assez passionnée ou assez amoureuse en février, en tout cas. Une femme qui a envie de s'ouvrir émotionnellement, une femme qui a envie de donner, une femme qui se passionne pour quelqu'un, mais attention, parce qu'avec toutes ces cartes, c'est pas forcément une relation très sérieuse. Il y a quand même pas grand chance que ce soit une relation très sérieuse. Vraiment. Donc, quand je vous dis attention, c'est parce que ici, il y a cette notion de compétition. Là, il y a la répétition. Et ici, ce succès, cette réussite, ce qui brille, le succès, le soleil, ça attire, le soleil, c'est chaud. Et il y a la compétition ici, vous voyez, on a envie que ça marche, et puis on essaie, et on met tout ce qu'on a pour y arriver. Et pour moi, il y a cette idée donc de compétition. Ici, il y a quand même cette idée de femme assez séductrice et puis de femme très passionnée. Il y a aussi cette notion, donc, ici, avec la maîtresse, peut-être, la maîtresse ou l'amant, si vous êtes un homme. Et j'ai peut-être cette impression ici où on est sur une relation qui n'est pas forcément très sérieuse. Ce qui n'est pas un problème si c'est ce que vous souhaitez ou si ça ne vous dérange pas. Mais attention. Parce qu'on a envie d'aller de l'avant, mais parfois, je pense qu'il y a cette dualité où ça fonctionne et en fait, ça fonctionne jamais jusqu'au bout. Ou voilà. Ouais. Ici, il y a un autre personnage. Je vais vous dire que c'est un homme, mais c'est là, vous allez en être là. Dans votre relation au mois de février. Dans l'introspection, la réflexion, un homme qui est plutôt discret, sensible, qui n'a pas forcément envie d'en faire plus ou de montrer, ou je sais pas. Il y a cette idée où alors soit il y a un homme tout simplement entre dans la relation,
Soit il y a un homme ici qui n'a pas forcément envie de donner plus, enfin qui n'arrive pas, quelqu'un qui n'est pas sûr de... Je ne vais pas vous dire pas sûr de lui, mais pas sûr de son choix. Ici, avec le jardin, il y a quand même cette idée où il y a un homme là lié à la vie sociale, lié aux amis, aux proches. Ça peut être votre ami, ça peut être cet homme ici qui a qui a un grand entourage. On peut parler d'être quelqu'un qui ne s'engage pas, hein. Un homme qui ne veut pas s'engager. Il y a cette notion également de quelqu'un qui joue, vous voyez. C'est très très social, très très... cette personne, je ne vais pas vous dire qu'il vous tourne le dos, mais on n'est pas sur quelqu'un qui veut du sérieux pour l'instant. Avec cette notion de social, ici, il y a peut-être également quelqu'un qui, sur les réseaux sociaux, a envie de discuter plus. Juste discuter. Nous sommes ici sur des cartes où il y a quand même pas mal de séduction. Il faut savoir que le bouquet, c'est quelque chose de très très mignon, vous voyez. Et un homme avec un bouquet comme ça, c'est un homme très séduisant, un homme très charmant. Un homme qui peut énormément plaire, être assez attirant et quelqu'un qui sait y faire. Il y a cette notion d'invitation également avec le bouquet. En plus de ça, on est sur tout ce qui est social. Alors oui, on va pas aller au restaurant en février, peut-être malheureusement, je ne sais pas. Mais il y a cette idée où ça peut être une invitation à une fête, à une soirée également, quelqu'un qui peut-être va pas forcément tout de suite se lancer dans du sérieux. Donc pour l'instant, je suis pas sur une grande histoire d'amour, mais c'est pas non plus une mauvaise chose parce que il y a de la séduction, il y a de la tentation, il y a ici des personnes qui peuvent se voir, se rencontrer, avoir des rendez-vous ensemble. Ça dépend vraiment dans quel état d'esprit vous êtes finalement, vous voyez. C'est pour ça qu'il y avait ici cette idée où on essaie de voir quelque chose par rapport à l'engagement. Je pense que je l'avais dit au départ. Je pense que c'est la femme ici qui a envie de s'engager et l'homme, l'homme pour l'instant n'est pas trop pour. Je suis en train de réfléchir, de voir s'il y a quelque chose de plus que je pourrais vous annoncer. Mais je ne vois pas pour l'instant. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais peut-être vous prendre une carte en plus avec un oracle que j'avais pris au cas où pour les situations qui seront peut-être un peu moins claires. Donc je pense que je vais vous prendre votre petite carte, même si, encore une fois, j'ai cette impression où pour certains ça peut être assez bien parce qu'il y a quand même du bonheur et voilà, il y a quand même cette idée sociale, de popularité, c'est ça qui m'inquiète un peu. Mais il y a quand même cette idée où quelqu'un va peut-être vous inviter, essayer de vous voir et de voir avec vous. Mais encore faut-il voir si ses intentions sont bonnes. Cette lune t'invite à créer des liens forts avec les autres. Cette lune t'invite à être dans l'échange avec les autres, que ce soit à titre sentimental, mais aussi amical et familial. Le moment est venu d'être dans un vrai relationnel avec les autres. Sois dans l'instant présent. Accepte les invitations, sors de chez toi. Cela va apporter un nouvel air frais dans ta vie sentimentale et cela va te permettre de sortir de ta zone de confort. Cette lune ne parle pas forcément d'engagement, mais de création de liens forts avec les autres, même sur un court terme. Du coup, ça répond un peu à nos questions, mais encore une fois, vous êtes libre de vos choix. On vous demande de créer des liens, donc ça c'est génial. Donc en gros, ça veut dire allez-y, foncez, n'ayez pas peur. Mais par contre, ce qu'il en est de cette relation sentimentale, là, je ne sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui va vous apporter beaucoup, mais pas forcément ce que vous souhaitiez en regardant cette vidéo au départ. Donc voilà. Donc moi je vous laisse là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible. N'hésitez pas à regarder votre guidance également pour votre signe lunaire ou votre ascendant, ça peut vous apporter des messages en plus, que ce soit donc lié à ça ou à autre chose. Voyez de quelle façon est-ce que ça vous parle, si ça vous parle. Moi je vous laisse et je vous dis à très vite.